Je voudrais commencer cette prédication par une courte histoire. C'est un petit garçon qui attendait son père à la gare. Les heures passaient, les trains arrivaient et repartaient, mais son père ne venait toujours pas. Un agent de la gare lui demanda: « Tu n'es pas fatigué d'attendre ?» Il répondit: « Non, monsieur. » Il a dit qu'il viendrait, alors je l'attends. Ce petit garçon attendait avec confiance, car il connaissait la fidélité de son père. Ce matin, malgré les circonstances, nous sommes dans la tristesse, mais nous sommes aussi dans la joie, car nous savons que notre Dieu est fidèle. Notre frère a lu pour nous en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, ce texte nous a encouragés parce que nous avons l'espérance un jour de revoir notre frère Gilbert qui est parti cette semaine. Pour revenir à notre prédication, mes chers amis, Jésus nous enseigne la simplicité et l'intégrité dans notre parole. Il n'est pas nécessaire de jurer, mais simplement de dire la vérité et de s'y tenir. Dieu attend que notre parole soit digne de confiance. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 27, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devons faire très attention à ce que nous disons et promettons. Les promesses non tenues créent non seulement de la déception, mais peuvent mettre des vies en danger. Elles peuvent aussi briser des relations et nuire à notre témoignage chrétien. Dieu nous appelle à mesurer nos paroles, à parler avec sagesse et à honorer ce que nous disons. Je suis presque sûr que ce petit garçon, dans cette histoire, n'aurait pas attendu avec autant de calme et de confiance si son père avait pour habitude de ne pas tenir ses promesses. Ce matin, mes chers amis, je vais vous parler d'une promesse. C'est l'une des plus belles qui ait jamais été prononcée dans la Bible. Il s'agit des paroles de Jésus prononcées à ses disciples lors du dernier repas, la veille de sa crucifixion. Nous la trouvons dans Jean, au chapitre 14, du verset 1er au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse
est directement adressé aux disciples de Jésus, c'est-à-dire à ceux qui le suivaient, à ceux qui croyaient en lui et qui l'écoutaient à ce moment-là. Mais dans le contexte plus large de la foi chrétienne, cette promesse s'adresse à nous aussi, à tous les croyants du monde entier, à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et voici ce qu'elle implique. Jésus console ses disciples, sachant qu'ils sont troublés par l'annonce imminente de son départ. Que votre cœur ne se trouble point. Il les exhorte à la foi. Il les exhorte à lui faire confiance. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il leur annonce qu'il part pour leur préparer une place auprès du Père. Je vais vous préparer une place, dit-il. Et ensuite il leur dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est une promesse de retour, afin qu'il soit toujours avec lui. Je vais surtout considérer cette promesse se trouvant au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce matin, ma prédication a pour thème « Le roi revient bientôt ». Et elle est divisée en 4 points. Premièrement, une promesse certaine. Jésus revient. Deuxième point, un retour glorieux et inattendu. Et troisième et quatrième point, ce sont 2 questions. Pourquoi Jésus revient-il et comment nous préparer? Premièrement, une promesse certaine. Jésus revient. Il dit à ses disciples, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse certaine. Cette promesse, elle est personnelle, elle est fiable, car elle vient de Jésus lui-même. Comme le petit garçon à la gare, nous attendons avec patience, car nous savons qu'il tient toujours ses promesses. L'apôtre Paul a dit en Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel. C'est ce que vient de nous lire notre frère Joël. Dans un monde instable, rempli d'injustice, de souffrance et de doute, cette promesse est notre espérance vivante. Elle nous rappelle que ce que nous vivons ici-bas sur la terre n'est pas la fin, car Jésus revient. Nous savons ce matin que ce n'est pas la fin pour notre frère Gilbert. Jésus revient. Et quand il dit « je reviendrai », ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une parole vague, c'est une promesse personnelle de Jésus. Il est dit en Actes chapitre 1 verset 11, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il ne s'agit pas d'un retour symbolique,
il s'agit d'un retour réel. Revenons à ce petit garçon qui attendait son père à la gare, pardon. Il aurait pu se décourager, il aurait pu se fatiguer, il aurait pu fatiguer d'attendre, car les heures passaient, les trains allaient, les trains arrivaient et repartaient, son père ne venait toujours pas. Et quelle a été sa réponse quand l'agent lui posa la question, n'es-tu pas fatigué d'attendre? Il a répondu, non, monsieur. Il a dit qu'il viendrait, alors j'attends. En répondant ainsi, il voulut dire tout simplement, mon père ne m'a jamais menti. Il tient toujours ses promesses. Alors, je lui fais confiance. Mes chers amis, Dieu tient toujours ses promesses. Il est dit en Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans un monde où les promesses sont souvent faites à la légère et brisées tout aussi rapidement, il est difficile de faire confiance. Les promesses humaines peuvent être influencées par les émotions, elles peuvent être influencées par les circonstances ou simplement par la faiblesse de notre nature. Mais il y a des promesses sur lesquelles nous pouvons toujours compter. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Jésus-Christ dit, je reviendrai. Cette promesse est certaine. Deuxièmement, un retour glorieux et inattendu. Jésus a dit que son retour serait soudain, comme un voleur dans la nuit, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Ce retour sera soudain et inattendu, mais il sera aussi glorieux, visible et triomphal. Comme l'éclair, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, selon qu'il est dit en Matthieu chapitre 24 verset 27. Le retour de Jésus, mes chers amis, ne sera pas un secret. Ce sera un retour triomphal, comme un roi qui revient chez lui. Le ciel s'ouvrira, une lumière éclatante traversera les nuages, annonçant la venue du roi des rois. Jésus reviendra non plus comme un humble serviteur, mais dans toute sa gloire divine, couronné de puissance et de majesté. En ce moment sacré, tous les regards se tourneront vers lui. Les cieux chanteront sa louange. La terre tremblera devant sa présence. Ce sera l'accomplissement des promesses faites depuis toujours. La victoire définitive sur le mal, la mort et l'injustice. Ce ne sera pas un mythe ou une image symbolique. Il reviendra en roi victorieux. Le troisième point, comme je vous l'avais dit, est une question. Le quatrième aussi. Première question, pourquoi Jésus revient-il? Tout d'abord, Jésus revient pour chercher son Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, nous dit, je reprends le texte, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ceux qui ont cru en lui seront réunis pour toujours avec le Seigneur. Ensuite, Jésus revient pour juger le monde. Apocalypse, chapitre 22, verset 12, nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ceux qui l'ont rejeté seront confrontés à sa justice. » Et en dernier lieu, Jésus revient pour établir son règne éternel. Il est dit en Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il reviendra pour renouveler toutes choses. Seulement nous devons être prêts pour son retour. Nous devons être prêts pour son retour. Maintenant, comment être prêts pour son retour? Comment nous préparer pour son retour? Tout d'abord, nous devons veiller et prier, selon qu'il est dit en Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. La vigilance spirituelle, mes chers amis, est notre antidote à l'indifférence. Ensuite, nous devons vivre dans la sainteté. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11-12, nous dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Attendre le retour de Jésus, ce n'est pas regarder passivement, mais c'est vivre activement pour lui. Alors, il y a une femme de ménage qui disait toujours, je fais toujours mon lit, je nettoie toujours ma maison, je nettoie toujours ma chambre, comme si Jésus allait y séjourner. C'est une image, certes, mais sa foi, la foi de cette femme, n'est pas théorique. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Cette femme vivait dans l'attente du Maître. Et ensuite, pour nous préparer, nous devons persévérer dans la foi. Il est dit en Hébreu, chapitre 10, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Alors ne te décourage pas. Même si le monde devient plus sombre, le roi revient. Prépare-toi pour l'accueillir. Alors j'ai envie de te poser une question ce matin. Et si Jésus revenait ce matin? Es-tu prêt? On entend souvent Jésus revient bientôt. Et certains disent, on entend ça depuis toujours. Mais la parole est claire. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Et en plus, ta fin, notre fin peut arriver
avant son retour. Quand la mort se présente à nous, nous n'avons pas le choix. Nous devons partir. Même si Jésus n'est pas encore revenu, mais la mort peut frapper à notre porte à tout moment. Sommes-nous prêts? Alors, il y a des personnes, souvent des chrétiens, qui passent tout leur temps à essayer de deviner la date du retour de Jésus. De nombreuses prédictions ont été faites au fil des siècles concernant la date du retour de Jésus. Mais aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Sinon, nous le saurions. Le fondateur des Témoins de Jéhovah, par exemple, Charles Roussel, a avancé plusieurs dates. 1874, 1914, 1918, 1925, etc. Hal Lindsey, un théologien américain qui a popularisé la théologie de la fin des temps en reliant la prophétie biblique aux événements actuels et à venir. Il laisse entendre que Jésus reviendrait dans les années 80. Alors, en se basant sur la création de l'État d'Israël en 1948, plus 40 ans qu'il considère comme une génération. Donc, 1948 plus 40 ans, ça fait 1988. Il y en a tant d'autres. Il y a Harold Camping, un prédicateur américain, qui a avancé plusieurs dates. 1994, 21 mai 2011, 21 octobre 2011. Des dates précises en plus. Alors, si vous êtes là, écoutez ce matin cette prédication, c'est parce que ces personnages et beaucoup d'autres encore qui ont prédit le retour de Jésus à des dates précises ont lamentablement échoué dans leurs prédictions. Alors, j'ai mon petit frère qui vit à Philadelphie, aux États-Unis. Il passe la majeure partie de son temps à chercher, à écouter des prédictions sur la date du retour de Jésus. Souvent, il m'appelle et la conversation peut durer longtemps si je n'y mets pas fin. Au départ, il m'envoyait des vidéos de personnes qui racontent des visions qu'elles auraient eues, des messages qu'elles auraient reçus, des découvertes qu'elles auraient faites. Et la dernière fois, il m'a envoyé une vidéo d'une personne où cette personne annonce une date pour le retour en septembre 2025 de Jésus. Bien sûr, cette date est passée. Et cette prédiction ne se réalise toujours pas. Mais ce qui m'inquiète pour mon frère, le plus souvent, lui, il croit à ses prédictions. Mais je lui dis, mais pourquoi perdre mon temps à chercher à savoir la date du retour de Jésus, alors que Jésus lui-même disait en Matthieu chapitre 24 verset 8, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tu peux beau étudier tous les signes des temps. Certains d'entre eux viennent d'être lus il y a quelques instants. Tu ne pourras jamais connaître une date exacte, car Dieu a volontairement gardé cela secret. Le plus important pour moi, ce n'est pas
de chercher à savoir la date du retour de Jésus, mais c'est d'être prêt. Être prêt pour son retour. Être prêt quand la mort frappera à ma porte. Même si Jésus ne revient pas pendant que nous sommes encore vivants, la mort peut nous surprendre à tout moment. Et nous devons être prêts à tout instant, à chaque instant. Nous devons être prêts en permanence. Un jour, à la fin d'un culte, où le pasteur venait de prêcher sur le retour de Jésus, un homme lui dit, « Pasteur, c'était intéressant, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. » Et la nuit même, cet homme était mort. Je ne cherche nullement à te faire peur, ni à te faire comprendre que c'est exactement ce qui va se passer pour toi. Cependant, cela peut nous arriver à tous. C'est vrai que cette phrase, Jésus revient, nous l'entendons depuis notre enfance, nos parents aussi, nos grands-parents aussi, et Jésus n'est toujours pas revenu. Mais nous devons savoir que notre temps sur terre est limité. La fin du monde arrivera certainement avec le retour de Jésus. Personne ne connaît ni la date ni l'heure, mais la fin pour nous peut arriver à tout moment. Nous devons être prêts en permanence. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Le roi revient bientôt. Cette promesse est certaine. Il revient pour établir son royaume de paix, d'amour et de justice. Il revient pour transformer ce monde blessé, pour renouveler nos cœurs et pour nous conduire à la vie éternelle. Dans cette attente, je choisis de m'efforcer d'être prêt à chaque instant pour le retour imminent de mon roi. Je choisis de m'efforcer de refléter sa lumière, de pardonner comme il pardonne et d'aimer comme il aime. Dans cette attente, je choisis de vivre avec foi. Je choisis de vivre avec confiance en mon roi. Je choisis de m'efforcer d'être prêt pour son retour glorieux et de croire en sa promesse. Car, avant de monter au ciel, il a dit ceci, en Jean, chapitre 14, verset 3, que nous venons de lire. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et moi, je vis dans cette espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous sommes infiniment reconnaissants de toi, Seigneur. Parce que tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous préparer pour ton retour imminent. Nous voulons, Seigneur, vivre dans cette espérance. Nous savons que tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Tes promesses sont certaines et véritables. Et nous voulons placer notre confiance en toi et en toi seul, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta paix. Donne-nous ce désir d'être prêt à chaque instant pour ton retour. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir comme le roi
de nos cœurs. Nous voulons t'accueillir comme le roi des rois, Seigneur. Et dans cette attente, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ton discernement et permets que nous soyons clairs. Nous te bénissons, ô Père, que ton nom soit exalté. Amen. Amen.